Bonjour à tous, bonjour à tous les frères et sœurs. On est réunis une nouvelle fois pour un nouvel enseignement. Cette fois, ce sera sur la musique chez les chrétiens. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde, voilà, chez les chrétiens qui disent qu'on ne peut pas écouter la musique du monde. Et c'est vrai. Mais on va voir avec l'explication pourquoi est-ce que c'est vrai et quel type de musique il ne faut pas écouter. Est-ce qu'il ne faut pas écouter la musique avec parole, ou bien est-ce que l'instrumental aussi c'est mauvais? On va voir tout ça. Donc je vais commencer directement comme je fais d'habitude. On va voir si... Bon, ça devrait dépasser les 10 minutes encore une fois. Désolé, je commence à faire des vidéos un peu plus longues que ce que j'avais prévu au départ. C'est pas grave. Bon, alors on va commencer. On va commencer par voir déjà que la musique avec parole, oui, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit en Luc chapitre 8 verset 11 que la parole c'est une semence. Et vous pouvez voir en Matthieu 13 que verset 27 qu'il y a deux types de semences. Il y a la semence qui vient de Dieu. La parole de Dieu c'est une bonne semence. Et vous avez la parole du mauvais qui est une mauvaise semence. Jésus prend l'image d'un champ et vous avez la bonne et la mauvaise semence. La bonne semence produit de bons fruits, la mauvaise semence produit de mauvaises choses et sera arrachée. D'accord? Donc déjà, vous avez deux choses. Vous avez la même chose en Genèse. Vous comprenez pourquoi, lorsque le serpent parle à Ève, cela produit de mauvaises choses en Ève et ça pousse Ève à la transgression. D'accord? Parce que la parole du serpent, c'est une mauvaise semence. Donc retenez bien que la parole, c'est une semence. Que cette semence, cette parole produit en nous de bons ou de mauvais désirs. D'accord? Vous pouvez voir après que la Bible nous dit aussi que par tes paroles, tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné. C'est Jésus qui le dit en Matthieu 12. Donc c'est toujours le même principe parce que par vos paroles, soit vous produisez une bonne semence qui produit de bonnes choses chez ceux qui vous écoutent, soit vous produisez une mauvaise semence qui produit de mauvaises choses chez ceux qui vous écoutent. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? Donc déjà, il faut comprendre que comme la parole est une semence, il faut savoir que la musique du monde, ce qu'on appelle la musique du monde, c'est la musique qui est chantée par des gens ou parlée, des fois ça dépend des types de musique, qui est chantée ou parlée par des gens qui n'ont pas acquis l'esprit de Christ, qui n'ont pas acquis l'esprit de Dieu en eux. C'est pourquoi leur parole produit une mauvaise semence. Parce que comme dit Jacques, il me semble, chapitre 3, ce qui est terrestre est charnel et démoniaque. Parce qu'il faut savoir qu'après la transgression, Adam, qui est fait de poussière, a chuté, oui, mais vous allez voir que Dieu a donné la possession de la poussière de la terre au serpent. Il lui a donné la poussière comme nourriture. C'est-à-dire que nous qui sommes poussière au départ, êtres humains, cette poussière a été donnée comme possession au serpent. C'est-à-dire que le serpent, naturellement, quand l'être humain naît dans la chair, c'est le serpent qui domine sur cette chair, naturellement. Donc tous ceux qui n'ont pas eu la rédemption et acquis l'esprit de Dieu, ils restent la possession du serpent. D'accord? Il n'y a que lorsque Dieu vient vous délivrer et vous donne son esprit que vous devenez la possession de Dieu. D'accord? Et que le serpent n'a plus l'emprise sur vous. Donc tous ceux qui n'ont pas reçu l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu en eux, et qui chantent, produisent la semence du serpent, vu qu'ils sont la possession du serpent. D'accord? Bon, jusque-là, vous me suivez. C'est pour cette raison que si vous écoutez de la musique du monde, vous aurez plein de mauvais désirs et cela produira en vous de mauvaises choses, que ce soit la dépression, les rêves de toutes sortes, les rêves sexuels, les rêves, les angoisses, les choses comme ça. Enfin, vous comprenez, quoi.
Donc voilà, déjà premier point, la musique avec parole du monde produit en vous de mauvaises choses. C'est pourquoi il ne faut pas écouter la musique du monde, je le dis. Mais maintenant, est-ce que l'instrumental c'est pareil? On va voir ça tout de suite. Donc pour ce qui est de l'instrumental, là on va lire des passages de la Bible qui montrent bien que l'instrumental aussi est une mauvaise chose, d'accord? Pour que vous soyez convaincus. Alors on va prendre Ésaïe 58, verset 1. Ésaïe chapitre 58, verset 1. Alors, on y est presque. Ésaïe chapitre 58, verset 1. Voici ce que dit la Bible. Crie à pleine voix sans te retenir, fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. L'Éternel dit, fais retentir ta voix comme une trompette. C'est-à-dire que la voix de l'homme est pareille au son qui sort d'un instrument. D'accord? On va voir un autre passage en Ésaïe chapitre 16. Ésaïe chapitre 16, verset 11. L'Éternel dit, voilà pourquoi je vibre intérieurement pour Moab, pareil à une harpe, je suis profondément ému. Là, l'Éternel se compare à une harpe qui vibre, d'accord? Juste avant, il compare la voix de l'homme au son qui sort d'une trompette, et là, l'Éternel se compare lui-même à une harpe. C'est-à-dire que la personne, c'est l'instrument, et le son qui sort de l'instrument, c'est la voix de la personne. D'accord? Troisième témoin, on va voir en 1 Corinthiens 14. « 1 Corinthiens 14, verset 7, qui nous dit « Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? En effet, vous parlerez en l'air. » Donc là, c'est exactement la même chose. Paul ici compare la personne qui donne une parole intelligible à un instrument qui rend un son distinct. Et il compare une personne qui ne donne pas une parole intelligible à un instrument qui rend un son confus. D'accord? Donc une personne qui parle avec intelligence spirituelle, c'est un instrument qui donne un son distinct. Et une personne qui parle sans intelligence spirituelle, c'est un instrument qui rend un son confus. D'accord? Donc là encore une fois, on compare l'instrument à un homme et le son qui sort de l'instrument à la voix d'un homme. D'accord? Tout ça pour dire que oui, même l'instrumental produit une semence, car l'instrument est pareil à un homme qui fait entendre sa voix et qui produit en vous de mauvais désirs, ou au contraire qui produit en vous de bons désirs, des désirs qui plaisent à Dieu. D'accord? Et on va le voir encore plus nettement avec Daniel chapitre 3 verset 4. Daniel chapitre 3 verset 4. Alors Daniel chapitre 3 verset 4. Je remets dans le contexte, ici il s'agit du roi Nebuchadnezzar, je ne sais pas trop comment ça se dit, roi de Babylone, qui met une loi en place comme quoi, au son des instruments, tout le monde doit se prosterner devant la statue d'or qu'il a créée. Ok? Je vais lire ça. Daniel chapitre 3 verset 4. Un héros cria à pleine voix.
Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Là, vous pouvez voir que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a donné l'ordre qu'au son des instruments de musique, tout le monde se prosterne devant la statue. Et c'est exactement la même chose dans la musique moderne, dans la musique mondaine. Même si elle est instrumentale, ces instruments qui sont utilisés, qui sont pareils à des hommes qui font entendre leur voix, produisent en vous une mauvaise semence, et cette musique vous pousse à adorer le mal. D'accord? Même si vous vous en rendez pas compte, spirituellement, ça vous pousse à adorer le mauvais. Ok? Par contre, vous avez l'exact opposé, parce que vous avez aussi les instruments de Dieu. Psaume 150, verset 1. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, louez-le pour l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et la flûte, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Donc voilà, ici on voit en Psaume 150 que, oui d'accord, en Daniel, il y a les instruments de musique qui poussent à adorer la statue d'or, à adorer l'idole, qui poussent à adorer le mauvais. Mais là on voit en Psaume 150 qu'il y a aussi des instruments de Dieu qui poussent à adorer Dieu. D'accord? Donc oui, vous avez la musique mondaine qui pousse à adorer le mauvais, mais vous avez la musique faite par des gens qui ont l'esprit de Dieu, qui pousse à adorer Dieu. L'une produit de mauvais désirs et une mauvaise semence en vous, l'autre produit de bons désirs et une bonne semence, une semence qui vient de Dieu en vous. D'accord? C'est pour ça que c'est important. Et que non, on ne peut plus continuer à écouter de la musique du monde, malheureusement pour les gens charnels, je veux dire. Parce que moi aussi, je vais le dire, j'ai eu beaucoup de mal à quitter la musique que j'écoutais avant. Mais il y a un moment, si on veut respecter la parole de Dieu, il faut savoir qu'on ne fait plus ce qu'on veut et qu'on fait ce que veut Dieu. C'est pour ça, on ne peut plus, comme disait un frère, on n'a plus de volonté, on ne peut plus faire notre propre volonté. On doit faire la volonté de Dieu. Et même s'il faut se faire violence, voilà, à un moment donné, il faut changer. C'est ce qui nous est demandé. Mourir à soi-même, voilà. Avoir la vie éternelle, ça demande un grand prix, ça demande votre vie terrestre. Vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez avant. Donc à un moment donné, voilà, faut accepter, faut s'y faire. Même si c'est dur, je sais, mais faut s'y faire. Alors, parce que encore un autre passage que je vais lire, ce sera le dernier, parce que je pense que vous aurez compris. Alors, c'est Ézéchiel 28, verset 12. S'il s'agit du roi de Tyr, qui est une image, tout comme le roi de Babylone, qui sont des images du mauvais, du mal. Parce que Nebuchadnezzar est appelé en Jérémie le dragon qui dépouille Israël. Et on sait tous que le dragon véritable, le serpent, c'est le mal. C'est celui qui est appelé le diable, le mauvais. D'accord? C'est pour ça qu'il est dit que toutes les nations sont sous la domination du malin. Parce que les rois des nations sont des représentations à divers moments
du malin, d'accord? Surtout ceux qui représentent les rois de Babylone, les rois de Tyr. C'est pour ça que l'antéchrist, quand il viendra, ce sera comment dire, ce sera le mal lui-même, qui viendra lui-même. Pour l'instant, Nebuchadnezzar, le roi de Tyr et tous les autres rois n'étaient qu'une représentation imagée du mal. Et l'antéchrist lui-même étant l'accomplissement de toutes ces images, c'est-à-dire étant le mal lui-même venant dominer sur les nations. D'accord? Donc voilà, je lis le passage sur le roi de Tyr. Voici ce que dit l'Éternel. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Donc là, l'Éternel, en prenant l'image du roi de Tyr, fait référence à Satan, à Lucifer, qui a été précipité de la montagne de Dieu après qu'on ait trouvé chez lui de l'iniquité, qui s'est enorgueilli, et comme dit le passage de la Bible, l'orgueil précède la chute. Lucifer s'est enorgueilli et il a chuté. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la description, c'est-à-dire que l'Éternel dit: tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Là, on voit que les instruments de musique ont été créés au service de Lucifer. D'accord? Tout comme il y a des instruments de musique qui ont été créés au service de Dieu. Tout ça pour dire une nouvelle fois que oui, la musique du monde avec parole produit en nous une mauvaise semence, parce que la semence du monde, comme on l'a vu, le monde est sous la domination du mauvais. Donc la semence du monde produit en vous de mauvais désirs et de mauvaises choses. C'est la semence du malin, comme on peut le voir dans la parabole du champ avec les deux semences. D'accord? Et même la musique du monde sans parole produit aussi une semence, parce que l'instrument de musique est pareil à un homme et le son qui sort de l'instrument de musique est pareil à la voix d'un homme. Et on a vu en Daniel, et là on vient de voir en Ézéchiel, que ces instruments de musique poussent à adorer le mauvais. D'accord? C'est pourquoi on ne peut plus écouter de musique du monde, mais on doit se trouver de la musique qui est donnée par l'Esprit de Dieu. D'accord? Bon, chez les chrétiens, il y a plusieurs types de musique, donc voilà, vous pouvez trouver votre style. Moi, j'ai eu du mal à trouver dans mon style. J'ai eu un frère qui m'a donné un peu quelques musiques qui étaient sympas, et j'ai pu en trouver dans mon style à côté. Bon, attention, quand je dis vous avez plusieurs styles de musique chez les chrétiens, il faut rester dans un style correct, c'est-à-dire que voilà, on ne peut pas tout prendre, même si c'est de la musique dite chrétienne. Désolé, mais il y a des musiques qui n'ont, même si elles ont l'étiquette chrétienne, ne viennent pas de Dieu. Donc voilà, faites des recherches, essayez de trouver des musiques qui vous conviennent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, et pour ceux qui se demandent si jamais vous êtes dans un endroit où il y a de la musique du monde, si vous devez vous boucher les oreilles ou quoi, je vous répondrai que non. Parce qu'il y a un passage dans la Bible où il y a quelqu'un, je crois que c'est un étranger, je sais plus trop, qui vient qui vient en Israël
et qui dit quand il repart qu'il veut prendre de la terre de là-bas parce qu'il veut continuer à adorer le Dieu d'Israël, l'Éternel, d'accord? Et cette personne demande à je ne sais plus quel personnage, il demande de dire à l'Éternel pardonne-moi car des fois je suis obligé d'aller dans le temple de mon Dieu et quelqu'un m'oblige à me prosterner en m'appuyant sur la main. Et il demande que l'Éternel veuille bien me pardonner lorsque je me prosterne, car ce n'est pas volontairement qu'il le fait, d'accord? Tout ça pour dire que lorsque c'est pas volontaire, lorsque vous avez dans votre environnement que la musique du monde, mais que ce n'est pas vous qui avez décidé de l'écouter en toute conscience, c'est pas grave. Parce que ce n'est pas vous qui avez décidé. Donc ce n'est pas votre faute, c'est involontairement. D'accord? Donc vous n'êtes pas coupable. Vous n'avez pas à vous boucher les oreilles, vous n'avez pas à partir en courant, non, non, non. Le problème c'est, voilà, c'est comme pour les idoles. Si, s'il y a des statues quelque part, c'est pas ça le souci. Le souci c'est dès lors que vous décidez de vous prosterner, dès lors que vous décidez dans votre cœur volontairement de vous prosterner et que dans votre cœur, cette statue est bel et bien une idole. C'est ce que dit aussi Paul, une idole n'est rien. Le problème, c'est ce que vous en faites. C'est que vous attachez votre cœur, c'est que vous prenez cette idole pour quelque chose, c'est que vous vous prosternez devant. Sinon, voilà, vous n'êtes pas coupable. À moins que ce soit vous qui construisiez l'idole. Là, vous êtes coupable, ok? Faut bien faire attention à ce qu'on fait aussi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous convaincre, vous édifier, vous fortifier pour ceux qui le savaient déjà. Je vous dis à une prochaine fois. Voilà, merci à tous. Soyez bénis. Au revoir.